Écoutez Sichot Relek Yud, première sira sur Toldot. Dans la paracha, on voit que Yitzhak il creuse plusieurs puits qui sont à chaque fois rebouchés par les Pélishtim, les Philistins. Et le dernier puits dont on parle, on dit, donc Yitzhak parti d'ici, il alla creuser un autre puits pour lequel les Pélishtim ne l'ont pas embêté. Et donc il a dit à ce moment-là, Dieu nous a accordé une largesse, il a appelé ce puits Rehovot, donc largesse, et il a dit maintenant Dieu nous a accordé la largesse, ou farinu baaretz, et nous fructifierons sur la terre. Rashi note ces mots, ou farinu baaretz, nous fructifierons sur la terre, et il dit ketargumo comme la traduction de Onkelos qui dit venifosh be'ara en araméen, nous fructifierons sur la terre. Alors il y a certains commentateurs qui ont voulu dire c'est quoi la question de Rashi ici. En vérité, ou farinu, normalement c'est au passé, mais dans le contexte, on comprend que c'est le futur. Alors comment c'est possible que dans le contexte c'est au futur, mais le verbe il est écrit au passé? Alors Rachid est venu expliquer ça. En vérité non, on sait très bien que quand il y a un vav au début d'un mot, alors ça renverse le temps, c'est le vav haïpour qui transforme le passé en futur. Et donc ici, comme dans toute la Torah, le verbe est au passé, mais il désigne un futur. Nous fructifierons. Donc c'est pas une question. Le rabbi il réfute cette réponse. En vérité, l'explication elle est la suivante. Nous fructifierons, ça veut dire nous donnerons des fruits. Et comme on est en train de dire nous, donc nous les êtres humains allons donner des fruits, donc on est en train de dire nous, on va se multiplier, on va avoir des enfants. Comme on dit dans le début de la Torah, parou verabou, c'est-à-dire que vous devez vous multiplier, vous reproduire et vous multiplier. Donc c'est-à-dire que c'est... Ici on parle des enfants. Par contre là-bas, quand on dit de se reproduire, se multiplier, on précise bien verabou et se multiplier. C'est ça que Rachid dit là-bas, que si on avait dit que parou, se fructifier, ça voudrait dire que chacun aurait eu un enfant. Et le fait qu'on ait dit multiplier en plus, ça veut dire que chacun aura beaucoup d'enfants. Mais ici, dans notre contexte, on est en train de dire Dieu nous a accordé la largesse, et donc la largesse, on va fructifier. C'est-à-dire que forcément, on est en train de parler de quelque chose de multiple, même si on ne dit pas multiplier, on est en train de parler de quelque chose qui va beaucoup se développer, c'est évident selon le contexte. Et donc ici, les deux contextes ne sont pas les mêmes, on ne peut pas vraiment comparer les deux choses. Alors dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Si toi tu es en train de me dire, vous allez vous multiplier, et c'est ça qu'on dit, on va fructifier dans la terre, on va avoir beaucoup d'enfants. Mais on voit, Yitzhak et Rivka, ils n'ont eu que 2 enfants. Comment tu peux dire ça c'est beaucoup? C'est pas beaucoup 2 enfants. Alors Rashi, il vient expliquer ça en amenant la traduction de Onkelos, qui vient et qui dit venifosh. Venifosh. C'est quoi venifosh? C'est on va se multiplier. Et c'est la même racine que dans le début de la Torah avec Bereshit, quand on dit qu'il y a un fleuve qui s'appelle Pishon. Pishon, c'est venifosh, qui va se multiplier. Rashi dit ce fleuve, il va se multiplier et grandir de lui-même. Ça veut dire quoi? Que venifosh, l'explication de Rashi ici, il est en train de te dire, c'est le fait de se grandir et de fructifier tout seul. Comme pour dire, grâce à ça, Yitzhak il va devenir grand, peu importe s'il a des enfants ou pas, lui-même, il va se grandir de ça. Il va grandir tout seul et il va s'élever lui-même matériellement et spirituellement. Et c'est ça qu'on voit dans la suite de la paracha, que Yitzhak, il a été très grand matériellement, il a eu beaucoup de bétail, etc. etc. Alors pourquoi Rashi ici, au lieu d'expliquer simplement, il amène la traduction de Onkelos en araméen? Il aurait très bien pu expliquer concrètement. En vérité, dans tous les endroits de la Torah où on a cette idée de multiplier, de fructifier, le Targum, la traduction de Onkelos, elle est toujours la même, toujours selon la même racine. Et donc Rachid vient te dire ici que ce soit se multiplier, avoir beaucoup d'enfants et donner des fruits, ou alors que ce soit que toi-même tu vas grandir, c'est en vérité la même idée. C'est toujours le même contenu et la même idée, la même approche. Et c'est pour ça qu'on donne la même traduction dans le Targum de Onkelos. Et donc ici aussi, on peut exprimer cette idée-là. Et donc oui, même tout seul, on peut multiplier, on peut fructifier, on peut, encore une fois, s'élever même tout seul. Et c'est pour ça que Rachid a amené justement la traduction d'Onkelos pour souligner ce point-là. Maintenant, si tu veux, toi, absolument dire que ça voulait pas dire avoir des enfants. Fructifier, ça voulait pas dire avoir des enfants, comme on l'a vu. Mais on aurait pu quand même, finalement, si on cherche un peu, on sait que les petits enfants, ils sont aussi appelés les enfants. Et on voit que, alors, Israël, il a peut-être eu que 2 enfants, mais il a eu les petits enfants, il a eu les 12 tribus, les 12 fils de Yaakov et Dina. Et donc, même si c'était ses petits enfants, ça s'appelle aussi fructifier. Et c'est pour ça que Rashi rajoute dans le titre de son commentaire, il dit Baaretz. En vérité, le mot Baaretz, il n'explique pas on va fructifier dans la terre. Mais il explique pas ce mot dans la terre. Alors pourquoi il l'a rajouté? Rachid l'a rajouté pour dire regarde, les enfants de Yaakov, ils sont pas nés ni dans la terre des Pélishtim à Guérar, qui deviendra plus tard la terre d'Israël, ni dans la terre d'Israël concrètement. Ça veut dire qu'en vérité, toi, à ce moment-là, Israël il était en terre d'Israël. Il dit on va fructifier dans la terre. Et ça peut forcément que ça s'applique pas aux enfants de Jacob, puisque les enfants de Jacob sont nés à un endroit qui n'a rien à voir avec la terre d'Israël.
Donc fructifier dans la terre, c'est sûr que ça s'applique pas à eux. C'est pour ça que Rashi vient souligner, ici en répétant à la fois en hébreu, le Baaretz du verset, et en araméen Baara. Maintenant, si Rashi ici, il décide d'amener la traduction en araméen, alors qu'il aurait juste pu dire va voir Onkelos, et pas forcément citer les mots. Il te cite les mots en araméen, parce qu'en vérité, dans Onkelos, là-bas, il y a deux versions. Il y a une version qui dit on va nous multiplier, comme pour dire Dieu qui nous a accordé la largesse, Dieu nous multipliera, Dieu nous fera fructifier. Et il y a une autre version qui dit en vérité c'est nous fructifierons, c'est avec nous grâce à notre effort à nous. Et Rachid a choisi la version qui dit c'est nous qui allons fructifier. Et c'est pour ça qu'il a cité exactement les mots de Onkelos pour qu'on dise en vérité ici ça change le sens, c'est une de ces deux versions et moi je choisis cette version-là selon Rachid. Et finalement avec ça on va pouvoir comprendre la profondeur qui se cache dans cette explication de Rachid. Rachid ici il a choisi la version qui dit nous fructifierons par nous-mêmes. Et donc il y a deux étapes dans le verset. La première étape où Dieu nous a accordé la largesse, donc ça c'est d'en haut, c'est Dieu. Et la deuxième étape, c'est nous qui allons fructifier. En vérité, si Dieu nous accorde la largesse, c'est pour que nous, on puisse travailler. C'est à nous de travailler dans le monde, c'est à nous de faire des efforts, c'est à nous de travailler pour raffiner le monde, pour travailler le monde, pour révéler la Torah et les mitzvot à l'intérieur de cette création. C'est à nous d'amener la divinité, même aux endroits où elle ne se trouve pas. A priori, c'est étonnant. Dieu, il n'a pas fait ça. Pourquoi nous, on aurait la force de faire quelque chose que Dieu n'a pas fait? Dieu, il a mis des limites dans le monde. Pourquoi ce serait moi qui aurais la force de dépasser ces limites-là? C'est pas possible. Tu es en train de me demander quelque chose qui est insurmontable. En vérité, non. Quand tu regardes le début du verset, c'est quoi? Dieu t'a accordé la largesse. En vérité, par ce début de verset, Dieu t'a accordé la largesse. Par cette première étape, Dieu il t'a donné la force par la suite, non seulement de travailler, mais de dépasser les limites que lui-même a fixées. Il t'a donné la force de dépasser ces limites. Il t'a dit, voilà, moi je te mets dans un monde où il y a des limites, c'est à toi de travailler. Première étape, c'est moi qui fais. Deuxième étape, c'est toi qui fais, mais je te donne la force, non seulement de faire ce qu'il faut, mais d'aller encore plus loin, de dépasser même les limites de la matérialité. Et c'est ça le sens de fructifier. C'est cette deuxième étape finalement. Et on voit un peu la même idée dans un autre verset, dans les Téhilim, qui dit je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous ai fait monter d'Égypte. Élargis ta bouche et je la remplirai. Ça veut dire quoi ici? On voit encore une fois deux étapes. Première étape, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est élevé d'Égypte. C'est-à-dire que c'est la première étape, c'est du haut vers le bas, c'est Dieu qui fait. Deuxième étape, élargis ta bouche et moi je la remplirai. C'est-à-dire on te demande juste d'élargir, de faire plus que la limite qu'on t'a fixée. Élargis, essaye de faire en sorte de faire de ce monde-là un réceptacle encore plus large pour la divinité. Et là, à ce moment-là, tu auras l'aide de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, il m'a donné la taille dans une bouche. Je ne peux pas élargir la bouche plus que ce qui est possible. En vérité, encore une fois, ici, on a le début du verset qui nous dit c'est moi, Dieu, qui vous ai élevé d'Égypte. Je vous ai élevé de toutes ces barrières, de toutes ces limites. Et là, il ne dit pas Dieu, je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai élevé. Je vous ai élevé au-delà de toutes les barrières. Mitzrayim, ça veut dire les barrières, les limites. Au-delà de toutes les limites. Je vous ai donné cette force de dépasser les limites du monde lui-même. Pour que vous puissiez justement atteindre ce niveau de fructifier. D'amener la Torah et les mitzvot de manière complètement infinie, même dans la création, dans les choses les plus matérielles. Et un peu dans ce même ordre d'idées, on peut voir la question que Turnus Rufus il a posée à Rabbi Akiva en disant mais pourquoi vous donnez la tzedaka? Dieu il a créé des pauvres, alors ça veut dire que ça doit rester comme ça. Pourquoi vous allez changer ce que Dieu il a fait et donner la tzedaka? Et Rabbi Akiva il a répondu en disant nous on est des enfants de Dieu. C'est quoi nous les enfants de Dieu? Nous on a une partie de notre âme qui est une partie de Dieu. On a cette capacité, ce pouvoir de dépasser les limites que Dieu il a fait. Et donc oui on doit donner la tzedaka. On dépasse ce que Dieu il a fixé. Bien sûr qu'on doit donner la tzedaka. Comme on est enfants de Dieu, on a cette force de dépasser toutes ces limites. En vérité, c'est exactement ce qu'on a vu dans les deux autres versets. Et non seulement Dieu il va te donner la force avant, il va te donner la force de dépasser ces limites, mais même une fois que toi, tu as accompli ta mission, tu as dépassé les limites, tu as fait ton maximum, Dieu il te promet, comme toi tu as élargi ta bouche, je vais la remplir. Dieu il te promet que même après que toi tu aies fait tous les efforts nécessaires pour dépasser ces limites, Dieu il te dit, là je vais te donner la récompense qui est complètement infinie à ce moment-là. C'est pour ça que dans notre version on dit et nous fructifierons de manière certaine. On dit pas, c'est pas une prière et peut-être que oui, peut-être que non, non, c'est sûr. Je sais que si moi je fais ce que Dieu il me demande, Dieu il va me donner la rétribution de manière infinie. C'est une certitude. Et si Rachid l'a amené en araméen, la traduction en araméen, c'est pour te dire, regarde, en vérité, ne crois pas que c'est que dans les domaines de la sainteté que toi tu as le pouvoir d'amener cette divinité, etc. Non. Même dans les choses profanes, même dans l'araméen, qui représente les choses profanes, tu peux amener
cette lumière de la divinité de manière complètement infinie. Tu peux dépasser encore une fois toutes les limites que tu penses déjà établies dans le monde. Et c'est ça qui prépare aussi la venue de Mashiach, quand on dit que la chair verra la divinité, que même les choses matérielles pourront percevoir les choses les plus élevées.